Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle rencontre FSE. Puis ce soir, je suis vraiment contente de vous présenter la nouvelle collaboratrice de femmesansenfants.com. Faites du bruit pour Nathalie Desrochers! Wouhou! Nathalie, ben, bienvenue. Merci Catherine Emmanuel, quel bel accueil. Ça me touche, merci. Ça fait plaisir. Donc, Mm. ben, c'est ça. Je suis vraiment contente de vous présenter Nathalie. Elle va parler d'elle dans quelques secondes pour nous raconter son histoire de FSE, qui elle est, tout ça. Mais ce que je veux vous dire d'entrée de jeu, c'est que Nathalie va animer avec moi le prochain groupe de soutien qui va avoir lieu pour les femmes en Europe. Et ça va être les jeudis soirs à l'heure de France. Donc de 18h30 à 20h30 du 11 septembre au 13 novembre. Et là, je me suis dit, ça serait vraiment chouette que vous la rencontriez, mesdames, parce que peut-être que vous ne la connaissez pas. Puis, ben, ça va être ma partenaire d'animation. J'ai à cœur de vous la faire découvrir. Donc, Nathalie, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, t'as quel âge, ta situation matrimoniale? Présente-toi un petit peu pour mettre la table. Ben, avec plaisir, Catherine Emmanuel. Bon, Nathalie Desrochers, j'ai 57 ans, je suis une femme sans enfant par circonstance de la vie. Je suis en couple, divorcée, en couple, et je travaille dans le milieu financier. Depuis 38 ans. Et puis, en pleine pandémie, j'ai transitionné vers la relation d'aide suivant un appel du cœur, j'ai envie de dire. C'est une opportunité inattendue qui s'est présentée à moi, qui m'a amené à prendre un pas de recul pour prendre une bonne décision, à savoir qu'est-ce que je voulais faire. Et puis, quelle surprise, finalement, j'ai refusé l'offre inattendue qui m'avait été proposée pour prendre une autre voie, celle de la relation d'aide. Euh, Wow! donc, euh, Puis ta formation, toi aussi, parce on peut le dire, on est deux TRA, thérapeutes en relation d'aide. Donc, on a oui. été formés toutes les deux au CRAM, puis on va vous expliquer dans cette rencontre-ci qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve ici maintenant ensemble? C'est quand même assez capoté comme histoire de rencontre. Vous allez voir ça. Donc, Oui. puis vous allez voir aussi découvrir notre parler québécois. Moi, je me fais tout le temps dire par mes clientes ou les participantes, ah, c'est vraiment rafraîchissant de vous entendre parler. Donc, notre petite touche d'exotisme pour vous. Ben oui, c'est vrai. Merci, Catherine Emmanuel, de ramener ça, hein, parce que Oui, je c'est pense ça. que je peux avoir un accent peut-être très fort québécois, donc Moi je, aussi. je je vais faire attention un peu. J'ai envie qu'on puisse savoir qui je suis, apprendre à me connaître. Fait que, oui, c'est une belle rencontre, en fait. Je connais Catherine Emmanuel depuis, je sais pas, j'ai envie de dire peut-être une dizaine d'années, avec les déjeuners de femmes sans enfants. On s'est rencontrés par Internet, via Facebook. J'ai joint la communauté, puis à ce moment-là, il y avait des déjeuners de femmes sans enfants. Puis à un moment donné, je fais comme Ah, c'est cool, tu sais, je vais me joindre à cette communauté-là. J'avais envie de connecter, en fait, avec d'autres femmes sans enfants. Mhm. Il y avait des femmes sans enfants par circonstance, des femmes sans enfants par choix. Et wow, quelle belle expérience. J'ai été accueillie, j'ai été... en ce moment, je fais juste repenser à ce moment-là, comment ça m'a fait du bien finalement d'être accueillie, puis d'entendre la réalité de d'autres femmes, d'être reconnue, d'être écoutée, comprise. Fait que ça a été notre premier lien, ça a été ce déjeuner-là. Après ça, il y a eu
les cartes de Noël, Oui, d'autres petits c'est vrai. événements auxquels j'ai participé, mais je suis le groupe de femmes Mhm. sans enfants depuis à peu près une dizaine d'années, j'ai envie de dire. Oui, puis tu as même participé à la World Childless Week. Oui, puis Ah, ça a été pour moi révélateur, en fait. ouais. Ça a été oui, il y a eu le premier déjeuner causerie là, avec les femmes sans enfants où est-ce que j'ai pu avoir des échanges, mais ma première contribution sur mon histoire que j'ai partagée avec la Semaine des femmes sans enfants, en fait, ça a été libérateur pour moi d'une partie de la charge Ouais. du deuil et de la maternité. Ben C'était la oui. première fois où je racontais mon histoire vraiment publiquement, en fait, j'ai envie de dire, là. Comme Fait un qu'en coming out, c'est ça le mot qui m'est oui, venu, tu sais, comme un coming out FSE, genre je m'assume, puis là, c'est plus juste, hey, je m'assume, j'ai les frissons, c'est plus oui, juste mes amis, mon chum, ma famille, mais c'est vraiment, j'ose ouais. me montrer, là, pour, je sais pas si c'est pour assumer, te libérer, puis aussi contribuer à aider d'autres femmes à le faire. Est-ce qu'il y avait un peu... Ouais, Ah c'était un oui, peu ça. ouais, oui, vraiment ça. Pour moi, c'était comme si tout d'un coup, là, cette souffrance-là que j'ai portée, fallait qu'elle sorte. Hmm. Puis il fallait qu'elle sorte, non pas juste pour moi. Il fallait qu'elle sorte pour tous ceux qui sont silencieuses, qui, et puis ça me touche de dire ça, là, mais toutes celles qui souffrent en silence, puis dans l'isolement. Ben oui. Moi, que j'ai fait pendant des années. Mhm. Puis la semaine des femmes sans enfants, pour moi, ça a été comme, tu sais, t'as ouvert la première porte quand je t'ai rencontré via Facebook. Puis la deuxième porte qui s'est ouverte, ça a été ce partage-là. Ah Euh, je oui. l'ai fait même deux fois. Et Ouais, chaque fois, j'ai eu des contacts, des proches qui m'ont écrit. c'est Je ça. savais pas ça. Tu sais, les gens étaient sympathique. C'était pas de la pitié, là. J'étais pas dans la victimisation du tout, Non, du non, tout. non. Non, Mais non. je savais pas que tu avais souffert autant. C'est ça. Et même ma propre mère. Ah, pour vrai? Wow. Ouais, OK, c'est vraiment... ça a été vraiment puissant, là. ouais, ouais, parce que j'étais tellement, tu sais, j'avais gardé ça à l'intérieur. C'est ça. Puis c'est ça qu'on va offrir aux femmes à travers le groupe. C'est l'opportunité de partager enfin leur histoire dans un safe space, puis de potentiellement entendre, eh oui, tel enfant, j'ai pas vécu la même chose que toi, mais ce que tu as dit là, ça m'a touché, ou ça m'a rejoint, ou ça m'a percuté, ou ça, je me reconnais, tu sais. Fait que c'est ça le pouvoir de se montrer, ça demande du courage pour dépasser des peurs, mais le cadeau, c'est de recevoir un feedback, une rétroaction, une sensibilité, une reconnaissance, puis c'est ça qui aide à guérir. Ouais. Mais c'est de faire le premier pas qui est souvent vertigineux. Aïe, je vais-tu m'inscrire dans un groupe, là, on va-tu passer nos 10 semaines à pleurer sur notre sort, puis à gratter le bobo, puis ben non, premièrement. Mais Mhm. c'est surtout, on va enfin donner de l'importance à tout ce vécu-là, puis donner une place, puis une légitimité pour qu'il soit partagé, puis entendu, puis validé. Exactement. Et ça, l'idée d'oser, c'est ça que ça apporte, arriver à dépasser les peurs de toutes sortes, de l'inconnu, de Oui. la honte, de Le jugement. le jugement, la peur d'être submergé par l'émotion, puis de plus être capable de rattraper ça. Tu sais, Ouais. souvent, certaines de ces peurs-là qui vous parlent, qui vous rejoignent, là. Donc, c'est ça notre objectif. Puis, en fait, j'aimerais ça que tu nous parles un peu plus en détail de c'est quoi ton histoire, toi, de FSE? Qu'est-ce qui t'a amené à être une FSE par circonstance? Ouais. En fait, moi, là, d'aussi loin que je me souvienne, là, j'étais ado, là, je voulais des enfants.
J'en voulais pas un, j'en voulais pas deux, j'en voulais trois. Je suis Ah la ouais. cadette d'une famille de trois enfants. Puis dans ma tête, dans mon cœur, dans mes tripes, j'allais avoir trois enfants. C'était même pas, ça va-tu arriver? Ça m'effleurait même pas l'esprit que ça se pouvait peut-être que ça se produise pas. Ouais. Et j'ai déjà dit même que euh, si j'avais pas d'enfant, je serais jamais là. Hey, ça, là, ça. Tu serais jamais quoi? J'ai pas compris. Heureuse. Heureuse. Aïe, Heureuse. aïe. Quand j'y repense aujourd'hui, là, Catherine Emmanuel, ça me donne la chair de poule, j'ai peine à croire que dans ma perception à un moment dans ma vie T'as cru ça? allait dépendre de la naissance, de devenir maman. Mm. Euh, mais Ouais. non, je suis heureuse aujourd'hui, à 57 ans, divorcée avec mon conjoint actuel depuis 19 ans. Très, très, très heureuse même. Mais c'est ça, pour revenir à mon histoire de femme sans enfant par circonstance, c'est que pendant 5 ans, ça fonctionnait pas. Traitement de fertilité, opération pour l'endométriose. Chaque mois était interminable quand les règles arrivaient. C'était comme, j'avais l'impression que je me marchais sur le cœur à chaque fois, là, tu sais, tant ça me faisait souffrir. Puis avec les commentaires que j'entendais autour, ah, ta sœur a eu 5 enfants, ça va être facile, tu sais, inquiète-toi pas, tu y penses trop. Eh mon Dieu, je voulais arracher la tête de tout le monde qui me disait ça. Ah oui, ben oui. As-tu essayé ci? As-tu essayé ça? As-tu pensé à adopter? Tu sais, toutes les options étaient ouvertes dans ma Ah, tête parce que je voulais être mère. mm, Pour moi, à la limite même, j'aurais pu être mère sans enfanter. Mais c'était pas une option dans mon couple de l'époque. Donc, bref, tout ça, au bout de 5 ans, récit infructueux, déception parmi déception. Euh, le rêve s'est éteint en même temps que mon couple ah, de l'époque avec ça. mm, Donc, j'ai refoulé, j'ai mis mm, ça de côté aussi. Arrivé à un moment donné, bon, j'étais célibataire, puis là, les gens voulaient me présenter d'autres d'autres personnes, tu sais. Et je me souviens d'avoir dit à un ami qui me dit, ah, je vais te présenter un ami, tu sais, il a sa famille, puis il veut plus d'enfants, je ne perds pas ton temps. Tu sais, j'étais encore à ce moment-là dans le mindset de je voulais encore des enfants, c'était encore possible. mm, Puis pour moi, le X s'est vraiment mis quand j'ai eu 38 ans. euh, Parce que mon rêve, c'était pas que d'avoir des enfants. Mon rêve, c'était de fonder une famille. Donc, j'avais aussi dans ma tête, me dire, OK, ben, si je rencontre quelqu'un, j'ai 38 ans, je rencontre quelqu'un, ça va prendre comme, tu sais, un an avant de savoir, OK, ça va-tu bien, une autre année pour aménager ensemble, une autre année d'adaptation. Puis là, ça m'amenait à 40 ans, début quarantaine, puis j'avais trop souffert pendant le 5 ans avec les déceptions, les traitements de fertilité, que pour moi, le X s'est mis là, en caractère gras, c'était terminé. Euh, mais c'est comme si j'ai pris ça, là, puis j'ai mis ça dans un coffre, 6 pieds sous terre, puis mm, c'est terminé. mm. Mais le deuil, je pensais que je l'avais fait. Ça, Puis, ça, là, ouais, c'est très important ce que tu dis là parce que il y a beaucoup de femmes qui pensent que quand ils enfouissent ça, c'est comme ça que ça va arrêter de faire mal. Mais en fait, c'est comme si on pesait sur le piton pause. oui, Juste, ça attend jusqu'à temps qu'on, si je reprends ton image, hein, je reprends le coffre quand je oui, suis prête ou quand je suis plus capable de faire comme s'il était, comme s'il n'existait pas. oui, Là, je l'ouvre, puis quand je l'ouvre, mais ça fait aussi mal que quand je l'ai fermé oui, parce que tu t'étais pas occupé de ce oui. deuil-là. Puis, tu sais, je Ben le non, vis avec toute
ma Oui. sensibilité, mon non-jugement, là, t'étais pas capable à ce moment-là, probablement. Puis tu pensais que Ben, c'était le même qu'il fallait que tu t'en occupes. exactement. Puis j'ajouterais, c'est bien que tu dises ça, puis que même entre le moment où j'ai été prête à réouvrir le coffre, je vous dirais qu'il y a eu des déclencheurs, là. Ah ouais. Et les nouvelles, où est-ce qu'on entend des fois de la maltraitance, ça ravivait cette douleur-là, tu sais. Encore le pourquoi pas moi, tu sais. Ah ouais. J'aurais été une bonne maman. Fait que la douleur était éveillée à plein de moments, là, Mhm. partant du moment où j'ai mis le coffre pieds sous terre. Mhm. Euh, Puis c'est ça, ça s'est ouvert davantage avec la formation au centre de relations d'aide, Eh où est-ce oui. que là aussi j'ai fait face à des déclencheurs, euh, puis il a fallu que je m'en occupe Mhm. parce que j'avais le souci justement de m'occuper de mes deuils pour être encore mieux euh, outillée pour pouvoir accompagner d'autres personnes qui vivent la même chose. Ben Euh, oui, j'appelle ça s'enlever du chemin. ben oui. C'est l'image que j'utilise, mais tu sais, Ouais. c'est faire le travail pour être capable de s'accueillir soi-même, pour après ça être capable d'accueillir d'autres. Puis ça ne veut pas dire qu'on accueille sans jamais déclencher, là. Mhm. By the way, là. Ben oui. On est des humaines, puis on est encore déclenché par plein d'affaires. Mais il y a comme cette conception-là que le deuil de la maternité, ça devrait être à un moment donné un dossier réglé, mis sur une Ah, tablette, puis on n'en parle plus, tu sais. Mais c'est pas de même que ça marche, le deuil. C'est tellement pas. plus tu avances, plus tu t'en occupes, moins ça fait mal, mais ça va laisser une cicatrice. Mm. Ça laisse une cicatrice, tu sais, je touche mon bras, mais en fait, c'est une cicatrice Mhm. euh, dans le cœur, hein. Ah ouais. Puis on Mhm. guérit avec le temps cette cicatrice. Cette cicatrice se referme quand on s'en occupe, Mm. quand on en parle, Exact. quand on se fait dire non, non, attends, c'est vraiment important, là. C'est Mm. un des deuils les plus grands qu'une femme puisse vivre, le deuil de la maternité. C'est juste que il n'y a personne qui semble au courant de ça. Ben non, puis tu sais, j'ajouterais, on vit dans une société qui valorise beaucoup la famille et la maternité. Eh oui. Fait que c'est comme si on n'existe pas, on est oublié, mais Il y a ça, puis il y a l'idée de, on vit un deuil, on est supposé rebondir, hein, à mm, rebondir, là. Puis c'est pas supposé prendre de temps. mm, Moi, ça me fait non. poter parce que c'est une énorme peine d'amour, en fait, le deuil de la maternité. C'est un potentiel d'amour qui ne s'actualisera pas à travers la relation à ton enfant. Mais comme Mm, je disais récemment dans une vidéo que j'ai faite, vous n'êtes pas amputé de votre capacité d'aimer. mm, C'est juste que la cible, elle va être différente dans votre vie de femme sans enfant. Ça ne sera pas dirigé, ce potentiel d'aimer, vers votre enfant, mais c'est ça qu'on explore, entre autres. À quoi il va servir ce potentiel d'amour-là? Vers quoi je veux le rediriger? À qui je veux le donner? Comment je veux l'exploiter? Puis surtout, à travers quelle relation je veux vivre et donner et échanger cet amour, parce que c'est ça l'expérience humaine, on est là pour se pratiquer à aimer tant qu'à moi, là, puis premièrement à s'aimer soi-même, méchant mm. job, Ben oui. capable de mieux aimer les autres. Donc, faire ça en plus de porter le deuil de la maternité seule, c'est un méchant Mm, contrat. Fait mm, que nous autres, on vous offre de vous soutenir là-dedans pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de porter ça toute seule. Puis on va ensemble explorer 10 thématiques différentes
qui touche, qui parle du deuil de la maternité, mais dans différentes sphères de nos vies. Puis, en fait, c'est une occasion rare qu'on vous propose parce que ces discussions-là, on les a entre FSE, tu sais, au resto, par téléphone, par courriel, de manière informelle. Moi, je parle de moi, mais toi, tu les as peut-être déjà eu aussi avec des amis, ces petits bouts de conversation-là. Sauf que là, on réunit 6 femmes, puis on est 6 participantes, puis 2 thérapeutes pour continuer à réfléchir là-dessus, mais partager aussi ce qu'on a appris, nous, à travers notre expérience du deuil de la maternité. Parce qu'on là, nous, on porte un vécu expérientiel de l'intérieur de ce que c'est, en plus d'être, c'est ça, des FSE. Donc, c'est un espace qu'on espère le plus exempt de déclencheurs possible, puisqu'on est exposé à plein de déclencheurs dans notre vie de tous les jours. Fait que ce qu'on veut offrir, c'est vraiment une bulle, un cocon, un safe space pour ces femmes-là, euh, pour venir se déposer puis se montrer dans des zones extrêmement vulnérables, tout en étant en sécurité. Hmm. C'est tellement bien dit, Catherine Emmanuel, parce que, en fait, c'est ça que j'avais pas eu, moi, dans tout mon espace Ça a été long, là, tu sais, de 33 ans à 38 ans, où est-ce que j'étais dans le processus, 38 ans jusqu'à, tu sais, hey, j'ai 57 ans, là. C'est long. Hein, il s'en est passé des années. Fait que ça s'est fait là, à petite dose. Il y a, à partir d'il y a à peu près 10 ans. Fait qu'il y a un 10 ans là, où est-ce que j'étais toute seule, toute seule, toute seule là, Oui, avec ça. Là. tellement. Fait Là, que ça cet va longtemps. espace-là, là, sécurisant, la bulle, le cocon, Mm. euh, de la douceur, en fait, Ouais. c'est De la douceur, de la bienveillance, mais de l'authenticité c'est aussi, tu ça. sais, du tell it like it is, puis no bullshit, puis on va se parler des vraies affaires, là. Puis, puis surtout, on n'aura pas peur tu sais, de faire un faux pas, de dire quelque chose qu'il ne faudrait pas dire, non, c'est vraiment un espace de liberté où les femmes vont pouvoir se nommer, se dire, s'écouter, s'épauler, se reconnaître. C'est tout ça. Puis ultimement, se donner de l'importance à ce qu'elles vivent. Parce que c'est ça le début de se rebrancher à notre estime de soi. C'est quand on arrive à faire des choix pour prendre soin de soi, ben là, ça veut dire qu'on est en train de tranquillement travailler à rebâtir l'estime de soi en tant que femme. Mhm. Mais tu Et- sais, le deuil de la maternité, c'est pas banal. C'est pas banal. C'est que tu l'as dit tantôt, hein, il y a de l'amour à donner, puis cet amour-là, là, ce trop-plein, il est là, là, puis il se donne pas, puis c'est comme si, tu sais, tout est, c'est ça, c'est refoulé là, là, il y a ce manque-là beaucoup. Fait que c'est pas banal ce que ces femmes-là vivent. Puis j'ai envie, moi, vraiment qu'on crée ensemble. Et je sais qu'on va réussir à créer ça, mais ce cocon, cet espace sécurisant, bienveillant, Mm. où est-ce qu'elles peuvent exister avec leur vécu, sans, sans peur du jugement, dans l'authenticité et la simplicité aussi. Oui, puis tu sais, ça m'amène à la question, hey, c'est en Zoom, ces rencontres-là, puis ça va-tu être aussi vrai, authentique, agréable qu'en présentiel? Puis on a discuté avant de commencer l'entrevue, mais nous deux, là, ça a pris des années, là, avant qu'on se rencontre, puis qu'on développe notre relation un petit peu à l'extérieur. Mais je dirais que le 3 quarts de notre relation s'est bâti en ligne.
c'est fou quand même, là. Puis Ouais. on a évolué toutes les deux, des fois en parallèle, des fois nos chemins se sont croisés. Puis là, c'est comme on se retrouve en ligne, mais ça, ça fonctionne, le lien se fait, il s'est tissé entre nous de cette manière-là sur une dizaine d'années. Puis moi, en fait, j'accompagne ce que je te disais, j'accompagne toutes mes clientes en ligne maintenant. Donc, tu sais, être en ligne pour moi, c'est vraiment pas un enjeu, en fait, qui donnerait une impression de décalage ou d'être loin ou de pas être proche émotionnellement. Ça, je voulais le nommer parce que nous, notre relation, elle a grandi à travers et grâce à Internet. Ben oui, absolument. Puis j'ajouterais à ça que puis je peux comprendre les femmes qui se posent cette question-là puis qui ont cette crainte-là. Je m'adresse à vous, là. Mhm. J'avais cette crainte-là, moi, quand j'ai commencé ma formation au Centre de relations d'aide de Montréal, parce que je l'ai commencé en pandémie. Fait que c'était exclusivement en virtuel. Et c'est la première chose que je me suis dit, ah, comment on va créer la relation d'aide en virtuel, comment le lien va se créer. Et je disais tantôt à Catherine Emmanuel, je pense que dans le premier exercice du matin, euh, après ça, ma barrière est tombée, puis j'ai dit, oh non, OK, l'écran n'est aucunement une barrière à la relation. Fait que, en tout cas, j'ai envie de vous dire que de par mon expérience, puis moi aussi, mes clients sont actuellement mes clientes sont actuellement en virtuel. Mais c'est tellement pas un enjeu Problème. de la relation. Le lien se crée C'est et même assez fort ouais, dans, dans certains cas. Donc, juste. Donc, ben écoute, je te remercie vraiment d'avoir bloqué un temps pour qu'on puisse discuter ensemble, pour permettre aux femmes de te connaître, de te découvrir, puis en même temps, tu sais, j'en ressors avec de la joie d'avoir partagé un moment avec toi, puis il va en avoir plein d'autres, donc je me réjouis de ça. Donc, merci. Puis, ben, j'ai envie de vous quitter en m'adressant à vous directement, les femmes qui vont écouter cette entrevue. Si vous êtes une mère, puis que vous êtes touchée par notre échange, ben, je vous invite à partager. Si vous êtes une sœur, puis euh, vous avez envie de soutenir votre propre sœur qui n'a pas d'enfant, qui pourrait bénéficier de ce groupe-là, mais je vous invite à partager l'entrevue. Puis si vous êtes une femme sans enfant, puis ça vous a touché, ça vous a rejointe, vous avez des questions sur les groupes, l'horaire, les prix, les thèmes, mais écrivez-nous, on va vous répondre rapidement. Puis, ben, encore une fois, merci Nathalie d'avoir tout le plaisir pour moi, Catherine Emmanuel, vraiment. Puis, j'ai vraiment hâte d'animer ce groupe de soutien-là avec toi. Pour moi, là, il y a comme, c'est quelque chose qui s'est créé il y a 10 ans, puis là, d'arriver à ça avec toi, animer ça avec toi, pour moi, il y a quelque chose de surréaliste, mais j'en suis extrêmement reconnaissante et j'ai très hâte de vivre cette expérience avec toi, puis avec les autres Ben FSE. oui, puis tu sais, je peux pas m'empêcher de te voir, hein, tu touches son cœur, je suis reconnaissante, c'est ça, hein, c'est ça. Mm, Euh, absolument. c'est avec ça qu'on va laisser les femmes qui vont avoir écouté notre conversation aujourd'hui. Donc, merci, puis on a hâte de vous accueillir dans notre groupe. Oui, À à bientôt! bientôt.